Bon, bref, c'est l'épisode 3, on va faire vite. Ici, on veut faire une révolution, c'est tout simple, on veut un truc qui marche. On a des nouvelles technologies de l'information et de communication, on veut les mettre en place, on veut un projet solide, on veut beaucoup de personnes impliquées, qui soient rémunérées pour pouvoir prendre de leur temps, pour pouvoir diriger et faire les votes des lois. On veut une application qui soit acceptée par tout le monde, et surtout, on veut du tirage au sort. On veut énormément de tirage au sort. On veut qu'il y ait des personnes qui créent du contenu qui soit lié aux lois en expliquant simplement, comme à des enfants, ce qui se passe. On veut des gens qui regardent ces contenus aléatoirement, qui puissent voter pour tel ou tel projet, telle ou telle loi, telle ou telle vision de la chose, et ainsi réussir à faire un vote qui soit rapide, très rapide. Parce qu'en fait, on n'aura pas besoin d'aller lentement. Les données, elles pourront être fabriquées facilement, et c'est quelque chose qui peut se faire vite. Ça veut dire qu'on peut vraiment remplacer quelque chose qui est fait par peut-être, je sais pas, entre 3000 et 10 000 personnes qui sont certes, on va dire, formées pour, mais je pense qu'il y a vraiment cette idée d'intelligence collective. On le voit vraiment déjà dans beaucoup d'exemples, par exemple pour dire donner la taille de tel monument. Et en fait, la moyenne des gens va tendre vers le résultat le plus optimum, alors que des experts vont pouvoir se tromper beaucoup plus que la moyenne des gens. Et je pense que ces données-là, ces choses-là, on peut les mettre en application. Et il y a des déclinaisons qui sont extrêmement étendues. Moi, c'est pas mon domaine de chercher en fait ces innovations mentales, c'est cette matière grise, ce jus de cerveau-là qui a été démontré et qui peut être mis en application. Parce que moi, j'essaie de créer de la richesse de ma propre force, de ma propre discipline, de mon engagement, de ce que je fais. Mais je suis sûr et certain qu'on a les possibilités de créer un système décisionnaire qui soit beaucoup plus efficace et beaucoup plus pertinent que ce qui existe actuellement. Et les technologies pour pouvoir discuter, pour pouvoir parler, etc., c'est faisable. C'est possible de mettre en place. C'est même possible de faire ça vite. C'est possible d'aller vite. C'est vraiment possible de donner un grand coup dans la taupinière, dans la fourmilière de merde qui existe, et de pouvoir créer un truc totalement nouveau. Et ça veut dire pouvoir déjà éviter les vides juridiques trop forts, parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a des nouvelles choses qui se produisent, il y a des nouveaux marchés qui arrivent très régulièrement. On découvre des nouvelles choses, je sais pas, le vapotage, c'est un truc qui n'existait pas il y a 10 ans, enfin peut-être il y a 15 ans, je sais pas, la fracturation hydraulique, c'est un truc qui n'existait pas il y a très peu de temps, et il y a énormément de nouveaux trucs qui arrivent, et l'État, il est derrière à pousser le train, à dire ok, on va faire ci, on va faire ça, en attendant vous pouvez rien faire, en attendant... Et c'est énorme, il y a énormément de choses comme ça qui existent, et c'est de la perte d'argent d'un côté et c'est des grosses conneries de l'autre. Donc je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux. Bon, avis à la population, qui crée app gouvernement pour pouvoir... puis on peut même positionner des candidatures. Et rien n'empêche aussi d'imaginer de faire un peu carrière, c'est-à-dire d'avoir de la renommée dans le discours, d'avoir des personnes qui s'impliquent auprès des gens directement par des réseaux, par de la communication, par des événements. C'est possible. C'est pas un truc qui est à enlever. Tout n'est pas mauvais dans ce qui existe. Mais ce qui est sûr, c'est que le système actuel ne fonctionne plus. Et mon idée, c'est de faire quand même une espèce de révolution. Et je sais pas si on a besoin de faire une guerre civile, je sais pas si on a besoin qu'il y ait des martyrs, des gens qui fassent n'importe quoi, qui fassent dérailler les trains ou qui fassent des incivilités qui soient très dommageables. Mais on va vers ça. Je veux dire, on va vers ça. Moi, j'ai une situation, heureusement que j'ai eu du soutien de ma famille, etc. Parce que si je n'avais que mon auto-entreprise, et là, j'aurais été acculé vraiment à perdre mon travail, à perdre mon activité, je me serais quand même posé des grosses questions. Et si je suis un peu instable psychologiquement, comme c'est mon cas, c'est aussi dénigrer 10 ans de vie, quoi. 10 ans de vie, une idéologie, une façon de faire, une façon de procéder, et ça peut attaquer les gens viscéralement, vraiment. Enfin, c'est quelque chose qui peut être très très fort. Et il y a déjà un climat dans le pays qui est pas forcément génial, quoi. Il y a des étudiants qui s'immolent par le feu devant les facs, il y a des gens qui font des conneries, et il y a aussi des gens qui sont pas contents d'une autre façon, mais si jamais ça pousse trop fort, je sais pas quel symbole il faudra pour que le peuple dise stop, mais on va vers ça, quoi. On va vers quelque chose. Et à mon avis,
il y a moyen de faire une révolution pour qu'il y ait moins de morts, quoi. Enfin, pour qu'il y ait moins de catastrophes, etc. Donc c'est vraiment quelque chose... Et je mets des images dans mes vidéos qui sont type révolutionnaire, avec la guillotine, machin et tout, ce genre de truc. J'ai envie de faire un message qui est fort, mais j'ai pas non plus envie qu'on passe des gens à l'échafaud. Enfin, c'est pas quand même mon but, quoi. Mais si on regarde la période de l'histoire, il y a 230 ans, on a quand même mis 40 000 personnes à la guillotine. C'était plutôt des gens du tiers-état. Il n'y avait pas beaucoup de nobles, etc., qui se sont fait tuer. Mais moi, ce que je pose comme question, c'est quelle est l'implication, en fait? Quel est le risque pour les gens qui sont à la direction, qui sont au gouvernement, à part de rater un peu leur carrière? Mais on sait très bien que les gens qui ont eu des postes, ils ont des contacts, ils peuvent se faire recycler dans des entreprises, ils ont des copains, ils réussissent à faire des trucs, on ne sait pas trop pourquoi ils se sont engagés à tel poste, etc. Je pense que le niveau d'intensité qu'ont des centaines, même des milliers de personnes dans le pays est à des années-lumière de ceux qui ont fait l'ENA et qui sont à des postes là élus, etc. Et à mon avis, il y a une décorrélation qui est totale entre la valeur qu'ils apportent par rapport à d'autres qui travaillent, quoi.